J'ai joué un coup au téléphone à la station spatiale russe à partir de la Lune. Moi, j'ai organisé une vente de dessert en prison pour amasser des fonds pour acheter une arme, puis j'ai battu sauvagement 2 hommes avec l'arme que j'ai achetée. Une fois, quand j'étais en tournée, j'ai baisé avec 4 groupies en même temps. Une fois que j'ai eu fini, j'ai sauvé un enfant qui était tombé dans une rivière avec un panier rempli de chatons qui avait le spina bifida. Et plus tard, un des chatons est devenu pape. Ou il a attrapé une souris. Je ne me rappelle plus. J'ai compris que si j'avais l'air d'un serveur, je pourrais aller dans un banquet puis manger tout ce que je voulais sur les plateaux. Sauf que la plupart des fois, je me suis ramassé en prison. Mais au moins, là, on te donne un lit gratuit puis un lavabo qui sert aussi de toilette. Pas pire pantoute. Ouais, ben t'es pas bien plus viril que lui. Et lui, c'est presque une femme. Une fois rendu l'autre bord, plus personne pourra dire que je suis pas viril. Moi, être pareil comme ils veulent quand ils veulent. S'il était gros puis encore vivant. Eh bien, on dirait qu'il n'atteindra jamais la puberté. À moins que... Ouais. Au moins, il y en a un qui a réussi. Tu peux tomber dans les bras à ce point-là. Une famille en char vient de pogner le bord pour plonger puis tomber dans ce ville-là. 2000 blévards! Ça, c'est un méchant trou! Y a pas de sortie, c'est ça l'ennui, fait qu'installe-toi! Oh, dans le canyon! Tu vas bien! De beaux cris, c'est un supplice, y'a rien qui sort du précipice. OK, c'est plate! Tu vis dans une craque! Un canyon! Avec un F et un I et un N. Qu'est-ce que ça fait? Fait! Alors, vous venez de voir la maison d'Aprevent par Charles Dickens. OK, Butch, c'est à ton tour maintenant. J'te une cloche! J'te une cloche! J'te une cloche! Ouais, c'est la recrue! Elle nous aime? Elle nous aime pas. Elle nous aime? Elle nous aime pas. Je pense qu'on fait pas ça comme faut, j'ai mal au cœur. Ça, c'est parce que t'es en amour. T'es dans mon rayon de soleil! Excuse-moi, je savais pas qu'il était à toi. Je pensais qu'il venait de la lune du jour. Non, il est à moi. Puis ton ongle dégueu m'a touché, puis c'est dégueu. À cause de toi, je vais avoir des gros boutons d'ombre. Je m'appelle Sean, j'ai de la peine. Hey, Blandine, redonne dit ça, c'est son sandwich. C'est pour son bien que j'y avais. Il est pas pour manger une sandwich avec un cheveu dedans. Comment t'as fait pour savoir qu'il y a un cheveu dedans? À cette heure, il y en a un. Oh, je m'ennuie. Vous allez jouer à On t'écoute avec moi. OK! Comment ça joue? Moi, je vous dis combien je suis une fille merveilleuse, puis vous autres, vous m'écoutez sans rien dire. Ça a l'air le fun. Oh, puis après, on pourrait jouer à mettre un bâton pointu dans ton oreille. Une fois, Sylvain y aura entré un bâton tellement profond dans son oreille qu'il est devenu aveugle d'un Puis œil. là, j'ai vu un fantôme avec mon autre œil, puis il m'a dit que j'étais un raté. Mais ça m'a pas dérangé parce que je sais pas ce que ça veut dire. Au jeu On t'écoute, vous parlez pas, vous écoutez. Fait que fermez-la puis asseyez-vous. C'était l'année 2009 et une jeune fille du nom de Blandine était sur le point de révolutionner l'univers des concours de beauté. Pete puis Carole ont dit que Sarah serait pas capable d'enseigner pendant une couple de jours, puis c'est moi qui lui a sauvé la vie parce que c'est moi qui l'ai montré du doigt puis qui a dit « Regardez, Sarah a perdu connaissance! Ouais, mais après ça, t'es parti à rire. » Puis ça, c'est quand même moi qui l'ai sauvée. En tout cas, si jamais tu vois Blandine sans connaissance, dis rien pantoute, cette fille-là, c'est une vraie folle. Je pense juste qu'elle essaie de fitter un peu trop avec les autres. Comme Fernand dans ses pantalons. Je comprends pas. Pourtant, c'est bien écrit taille 68 sur l'étiquette. J'aimerais ça mettre Blandine dans une boîte puis la fermer avec du tape. Oh, je percerais des trous pour qu'elle puisse respirer, mais pas assez pour qu'elle respire comme faut. Je trouve ça un peu excessif, pas toi? Oh, moi, je trouve ça cute. Cute?
Ton gars veut enfermer une fille dans une boîte, puis tu trouves ça cute? Faut savoir lire entre les lignes. Tu sais comment ils sont, les petits gars? Quand ils aiment une fille, ils sont méchants avec elle. Et je pense que Jacounet a le béguin pour Blandine. Si j'étais toi, je l'obligerais à mettre un coton ouetté puis à enlever son maquillage avant de la mettre dans la boîte. Comme ça, elle serait aussi blessée intérieurement. Puis tant qu'à faire, mets donc un scorpion dans la boîte. Est-ce que Roxy a aussi le béguin pour Blandine? Non. Quand une fille est méchante avec une autre fille, ça veut juste dire qu'elle l'aïe. Bravo, maintenant je suis obligé de te remettre en question. Bonjour tout le monde! Devinez qui a fabriqué un sabre de bain? Vous! Je suis un genre de super-héros! Baignoire Man! Vous! Je pourrais publier une série de bandes dessinées pour promouvoir une bonne hygiène. Je pourrais en laisser des numéros dans les cliniques médicales et les écoles. Je contribuerais ainsi à un monde meilleur, enfant propre par enfant propre. Mais qu'entends-je? On me réclame pour l'heure du bain! Attention, Baignoire Man arrive! Des fois, j'ai de la misère à croire que cet homme-là a donné son nom à une nouvelle sorte de charnière. Ah! Mon Dieu! Je te demande pardon! J'ai rien vu, je te le jure! Si, toi, vaut quelque chose. OK, j'en ai vu des petits bouts. Un petit bout qui m'a impressionné, un petit bout qui m'a dérangé, mais j'en garde pas de souvenir, parce qu'en ce moment même, je conditionne mon cerveau pour qu'il l'oublie. Mais ça, c'est impossible. Tu es maintenant un de ces heureux élus qui appartiennent à un club exclusif comprenant près de 1100 hommes. Sois les bienvenus. Vous êtes là, les gars, je vous cherchais partout. Voulez-vous jouer au football? Mais ça qu'on veut! Super! Il faut que tu l'attrapes avec tes mains. On voudrait bien jouer, mais on peut pas. On a promis à Blandine qu'on l'attendrait ici pour jouer avec elle parce qu'elle nous a dit de faire ça. C'est moi qui tiens le miroir pendant qu'elle se regarde dedans. Puis c'est moi qui ai dit comment qu'elle est belle, même si j'ai pas le droit de la regarder direct dans les yeux. Je sais jamais à quel point vous êtes conscients, les gars, mais vous êtes conscients que vous êtes pas obligés de vous tenir avec elle, pas vrai? Sac ton cœur, Jacques Gauthier. Tout le monde taille ici. Moi, je l'aime bien, Jacques. Moi aussi. Non, vous l'aimez pas. Non, puis maintenant. Wow! On savait pas ça. Merci de nous l'avoir dit, Blandine. À cette heure, insultez-le. T'es rien qu'un gros épais niaiseux. T'as une vraie face de cul. Bye-bye, Jacques. Tu sais, Sheila, on devrait aller manger à la maison. Chez nous, pas ici. On devrait pas manger ici. Viens-t'en, s'en va. Ah, qu'est-ce qui te prend, coudon? On dirait que tu vas faire dans tes culottes, Normand. Assis-toi donc. Je fais jamais dans mes culottes, malgré ce que prétendent les gens. Salut, Sheila. Salut, Norm. J'étais pas revue depuis ce matin quand tu m'as vue toute nue. T'as vu Frida toute nue? C'était un accident. J'allais me laver dans la rivière. Je savais pas qu'elle était là. OK, mais je vois pas ce qu'il y a de grave. Ce qu'il y a de grave, c'est que les gens ne devraient pas regarder un corps humain ou être à l'aise de le faire. La planète se porterait beaucoup mieux si tout le monde portait un habit de skidoo. Ce n'est qu'un corps humain. C'est vrai que c'est un corps magnifique, mais ce n'est qu'un corps humain. Mais un corps magnifique. Est-ce que je vous ai dit que j'avais un corps magnifique? Je me rappelle plus. Eh bien là, je vous l'ai dit. Il est magnifique. Je me sens pas bien. Je pense que je vais aller m'étendre. Il faut que t'excuses, Normand. La nudité, ça le rend mal à l'aise. Oh, c'est dommage. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Hé, est-ce que tu aimerais me voir toute nue? Oh non, ça va, merci. Ah, c'est pas grave. Vous reviendrez. Ils reviennent tout le temps. C'était en l'an 2009 et je faisais fureur au concours de beauté du Festival de la citrouille de Saint-Prosper. Où c'est que vous en allez comme ça? J'avais pas fini mon histoire. C'est à mon tour de faire la cloche. Puis il va me laisser faire le bâton. Oh, dommage. Mais vous irez nulle part avant que je vous en donne la permission. Arrête, Blandine, t'es encore en train de les martyriser. C'est pas parce que Butch pis Sylvain sont pas comme toi que t'as le droit de les traiter de même. Fait qu'arrête de vouloir jouer au petit boss puis de parler de toi continuellement. Tout le monde s'en fiche que t'aies gagné un maudit concours de beauté à un festival de légumes. C'est ça, dis-y, Jacques. Ouais, vas-y, Jacques. Cosine clavicule avec un bâton! Oh, salut les enfants! Faites pas attention à moi. Je regarde le mariage de la princesse Diana sur mon lecteur DVD portatif. Arrête d'écœurer tout le monde. Laisse-nous tranquilles puis apprends à être plus fine. À cette heure, asseyez-vous puis écoutez la fin de mon histoire. C'était le jour des demi-finales de Miss Bleuet Sauvage. Jamais je frapperai une fille qui est pas ma sœur. Puis frapper sa sœur, ça compte pas. Je suis pas mal sûre que c'est écrit dans la Bible.
J'ai pas envie d'en parler, père. Jacques, y a pas de honte à se faire tabasser par une fille. Tu le croiras peut-être pas, mais ça m'est déjà arrivé du temps que je fréquentais l'école. J'étais pourtant certain qu'elle s'appelait Nancy. Ça, c'est pas pareil, parce que c'était toi qui se faisais battre, fait que c'est drôle. Crois-moi, Jacques, ce sont des choses qui arrivent tout le temps dans les cours d'école. Bientôt, ce sera une histoire du passé et tout va revenir à la normale. Vous êtes comme ça, les jeunes. Un jour, vous vous battez et le lendemain, vous êtes les meilleurs amis du monde. Bébé Lala. J'ai même pas pleuré. Arrête de changer de sujet, gros bébé Lala. Je m'appelle Sean, pis toi, tu fais dur! Loser. Hey, toi, t'es ma sœur. Même si je me fais battre par une fille, t'as pas le droit de m'insulter. Tu t'es fait battre par une fille? T'es pas juste un loser, t'es une momoune. À cause de toi, j'étais pressé de me laver puis j'ai aperçu Frida toute nue. Je sais que c'est un terrible fardeau à supporter et c'est pourquoi je vais t'abandonner dans une grotte. Tu ferais la même chose pour moi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi viens-tu dans ma maison poser ton regard sur ce que Vistou m'a donné? Je m'excuse, c'était un accident. Je suis pas intéressé à voir ton... quoi que ce soit. En tout cas, tu peux être sûr que l'Union des artistes va en entendre parler, mon gars. Oh non! Hey, on frappe avant d'entrer. Pourquoi t'enlèves pas le haut avant le bas? C'est contre toute logique! Chacun son jeu, puis chacun ses règles. Maman, papa, comme je vous ai jamais demandé quelque chose que je méritais pas puis que je suis votre enfant préféré, pourriez-vous me rendre service puis sacrer une volée à Blandine? Je peux pas, Jacques. Tu sais que je suis un non-violent. C'est-tu pour ça que la fille a pu te casser la gueule à l'université? Oui, c'est exactement pour ça. J'avais décidé de pas me défendre. Oh, je comprends ça, mon chéri. C'est vrai qu'elle était pas mal grande pour une naine. Et je suis vraiment désolée, Jacques, mais je peux pas me battre. Je briserais les conditions de ma libération conditionnelle. Cassez-y une jambe avec un maillet de croquet! Quoi? Je vous écoutais pas? J'écoute un documentaire sur les petits chiots. Désolé, Jacques, mais je me bats juste pour défendre les moteurs de ma gang. OK, comment je fais pour rentrer dans ta gang? Ben, la seule façon d'être ennemi, c'est de battre un gars de la gang. Ça veut dire moi. Puis si tu réussis à me battre quand tu vas être dans la gang, va falloir que tu te punisses pour me venger d'avoir été battu par toi. T'as pas vraiment moyen de t'en sortir quand tu y penses comme faut. Les règles. Sans elles, le chaos serait juste un gros bordel tout à l'envers. Yiko! J'avais oublié que t'es asiatique! Oh, merci beaucoup. C'est le plus beau compliment qu'un caucasien puisse me faire. Alors, qu'est-ce que tu veux cette fois? Tu aimerais que je t'aide à faire tes devoirs de mathématiques? Laisse faire les devoirs, ça c'est plus important. Je veux que tu montes à me battre comme Monsieur Miyagi dans Karate Kid. Même si je suis offusqué par tous ces stéréotypes raciaux concernant ma culture, j'accepte de t'aider. Mais d'abord, buvons le thé. Cool! Ah bon? Tu crois qu'on salue comme ça pour n'importe quoi? Tu es tellement raciste. Ok. Maintenant que le jardin est prêt, commençons l'entraînement. Waouh! Je suis déjà rendu ceinture noire! Désolé, je me suis trompé. Je suis daltonien. Je suis juste rendu ceinture jaune? En fait, elle est blanche. Je n'ai pas fait la lessive. En tout cas, tu es prêt maintenant. Oh, alors on ne salue plus? Tu salues pour une tasse de thé, mais pas lors d'une grande cérémonie? Ça ne me surprend pas de toi. Je te demande pardon, Iko. Permets-moi de te saluer en guise de marque de respect. Ça ne vaut rien si je dois le demander. Fais bien attention, Blandine. Je m'en viens. Non! Je suis vraiment navré! Penses-tu vraiment que je vais te croire, Normand Gauthier? Depuis le jour où t'es tombé dans le canyon, t'arrêtes pas de me déshabiller des yeux. Je peux te jurer que j'ai jamais souhaité te voir sans tes vêtements! Je suis d'accord avec toi, c'est assez embarrassant, ça, Norm.
Il y a un motard nu qui prend sa douche dans notre roulotte. C'est le genre de choses qu'une femme devrait dire à son mari, non? Réal a des problèmes de plomberie, fait que j'ai permis d'utiliser notre douche. Je peux pas y échapper, même dans ma propre maison. Partout où je vais, je vois des gens dénudés. C'est comme si tout le canyon avait comploté pour défiler intégralement nu devant moi. Voyons, sois pas ridicule, Norm. Salut, Norm. Salut, Sheila. Ah! Tu vois? Mais lui, ça compte pas. Il fait ça 3-4 fois par semaine. OK. On recommence encore une fois. Puis ce coup-là, soyez plus convaincants dans vos applaudissements. J'ai des petites nouvelles pour toi, Blandine. Va falloir que tu trouves d'autres jeunes à martyriser. Si tu veux des suggestions, je te propose Roxy, puis tu peux la martyriser physiquement. Sinon, va falloir que tu fasses affaire avec le nouveau genre amélioré. Bon ben, qui est-ce que tu choisis? Bouge plus, puis fais semblant d'être une planche. Aïe, oui! Loser! Bye, Jacques! Le bébé veut sa bouteille. Veux-tu jouer tantôt quand on va avoir fini de rire de toi? Oh, Ico, il faut que tu m'en apprennes plus, elle est bien trop forte. Ico, attention! Elle a battu l'élève, puis à cette heure, elle s'en vient s'en prendre au maître. Oh non, je ne suis pas aussi stupide que tu en as l'air. Au lieu de perdre mon temps à t'entraîner, j'ai décidé d'être du côté des gagnants. Je suis maintenant le monsieur Miyagi de Blondine. Bye, Jacques! Toi non plus, tu ne salues pas? Non, mais qu'est-ce qu'on vous enseigne à l'école? Complimente-moi! Sois paumé devant moi! Admire ma beauté! C'est poche! Sean va frapper! J'ai une idée! Je peux peut-être pas faire le Karate Kid, mais je peux faire Monsieur Miyagi. Hey! Salut, Sean! Qu'est-ce que tu fais de bon? Sean va frapper! Aïe aïe! Écoute, Sean, au lieu de me frapper... Oh, c'est Simonac! T'aimerais-tu ça? Vas-tu arrêter, maudit malade mental? Aimerais-tu ça te servir de ta colère pour une bonne cause? Pour aider Jacques, ton meilleur ami? Ça implique une certaine violence. Sean va frapper! Ah ouais, crée-moi, Sean va frapper comme un malade. Sean aime frapper! J'imagine que ça veut dire oui. C'est pas le garçon qui s'est fait battre par une fille. C'est ton nouveau surnom. Le garçon qui s'est fait battre par une fille. Je vais continuer à t'appeler comme ça jusqu'à ce que tout le monde connaisse ton surnom et que tu sois mort de honte. Ouais, super. Écoute, si on parlait de Miyagi à Miyagi, c'est vrai que Blandine puis moi, on a des comptes à régler, hein? Mais j'ai des comptes à régler avec toi aussi. Et quel compte avons-nous à régler? Le garçon qui s'est fait battre par une fille. Tu m'as trahi! Si tu veux appuyer en gagnant, il va falloir que tu sortes ton argent. Ton combattant contre le mien. À moins que t'aies peur de perdre. Echo n'a peur de rien du tout, tant qu'il a sa jeune fille pour disputer des combats. J'accepte de relever le défi. Cool! Quoi? Tu ne me salues pas! Tu n'apprendras donc jamais, Jacques Gauthier! Tu vois, tout le monde m'évite maintenant. Oh, je suis sûre que c'est pas si pire que ça. T'aurais-tu une table dans la section interdite aux pervers? Mais non, voyons. Enfin, c'est moi qui sers à toutes les tables. Oh! Tu veux parler de Normand? Oui, bien entendu, par ici. C'est quand même drôle quand on y pense, Normand Gauthier, le voyeur! Non, mais c'est vrai. De toute ma vie, j'ai jamais pratiqué le voyeurisme. C'est pas de ma faute si partout des gens se montent nus devant moi. On m'a jeté un sort. Ah, voyons, qu'est-ce que tu dis là? Je viens-tu te prendre un coup de froid ou je t'ai encore tout nu? Oh, te laisse pas abattre. Tiens, et c'est ça maintenant. En fait, je pense que c'est moi le suivant. OK, va te battre encore, si tu veux. Mais on fait ça tout de suite avant que je refasse ma manucure. Ah, c'est pas contre moi que tu vas te battre cette fois-là. C'est contre lui. OK, Sean, frappe autant que t'en as envie. Sean va frapper! Un jeune garçon vient de se faire mal! Réjouissons-nous! Oh, misère! Je suis aussi poche en Monsieur Miyagi qu'en Karate Kid. Peut-être que je ferais mieux de jouer un personnage de 4 filles et un jean. La violence a parlé. C'est toi le grand vainqueur. Et si jamais tu es à la recherche de nouveau Miyagi... Sean frappe! Sean frappe! Sean frappe! Ouais! J'ai gagné! Ouais, enfin! Je savoure la victoire! Sean frappe!
On se battra plus jamais, OK? Il faut ce gars-là! Ma période Miyagi est terminée. Je suis contente de voir que notre haine envers chacun de nous est éclipsée par notre peur du petit capoté. Salut Pete, Carole et comment Steve? Magnifique journée, n'est-ce pas? Mesdames? Regarde, Roxy! C'est ton père! Puis c'est parti génital! Bien le bonjour tout le monde! La tienne est plus grosse. Tu sais, à cette heure que tout le monde m'a vu tout nu, tout est enfin rentré dans l'ordre. Merci pour ton conseil, Fernand. Ah, ça me fait plaisir. Ça fait longtemps que j'ai compris qu'on peut tout régler rien qu'en se montrant tout nu. Sauf peut-être une chicane avec son banquier. Bon, ben, je pense que je vais aller me coucher. J'ai une grosse journée de beuverie demain. Puis peut-être une sieste en après-midi. Sean frappe! Sean frappe! Sean frappe! Oh! 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 Et de 3. Ça t'apprendra, maudit diabète. C'est l'affaire la plus dégueu que j'ai jamais vue. Puis j'ai vu toutes les photos d'école de Jacques. Ah, ça, c'est rien. Si tu veux voir quelque chose de vraiment dégueu, viens avec moi. Je l'ai trouvé là il y a une couple de jours. Quoi? Puis t'as même pas pensé à aller chercher de l'aide? J'y pensais plus jusqu'à temps que tu dises que t'avais jamais rien vu d'aussi dégueu que moi. Puis là, je me suis souvenu de sa jambe. Regarde comment elle est pliée. C'est assez dégueu, tu trouves pas? On devrait vraiment aller chercher de l'aide. Pas avant que t'avoues que c'est plus dégueu que moi qui mange 3 gâteaux. Hein? Pas question. C'est juste une On jambe devrait cassée. vraiment aller chercher de l'aide. Non, personne s'en va avant qu'on ait réglé ça. Correct. Un gars à moitié mort avec une jambe cassée, c'est plus dégueu que toi en train de manger.